Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live. C'est mon live 190 sur mon défi 365 jours de live. Je fais mon live un peu plus tôt que d'habitude, c'est l'heure du goûter. D'habitude c'est plutôt le soir au moment du coucher. Donc je change un petit peu les habitudes. Aujourd'hui, comme chaque jour, je vais vous partager un enseignement, une réflexion qui m'est venue dans la journée que j'avais envie de vous partager. Puisque voilà, c'est le but de ces lives, de vous donner à voir cette partie invisible de nos pensées, de ce qui nous anime à l'intérieur. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place, et donc dans ces lives, c'est ce que je fais. Je partage une anecdote, un moment avec vous. Quand vous êtes là, et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes là. Je ne vois pas forcément toujours qui est connecté. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc mon live d'aujourd'hui, il est issu d'une conversation que j'ai eue ce midi avec une cliente qui est en train de devenir une amie. On échangeait vraiment sur nos parcours respectifs. Voilà, ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas vus. Et sur ce qu'on vit en fait quand on est enfant, et notamment l'enfance que nous avons pu avoir, notre génération, et l'enfance que ont nos enfants à nous aujourd'hui, qui est complètement différente, qui n'est pas exempte on va dire de problèmes, mais c'est d'autres situations. J'avais envie de vous partager un petit peu ça. Nous, dans notre génération, et encore plus, j'ai envie de dire, nos parents, nos grands-parents, il n'y avait peut-être pas autant de conscience que ce qu'on met aujourd'hui dans les mots que l'on porte sur nos enfants. Et je me faisais cette réflexion en échangeant avec mon ami que les mots que l'on reçoit quand on est enfant, lorsqu'ils sont lourds et parfois méchants, bien sûr, on ne va pas pointer du doigt les parents, les encadrants, etc. Mais on sait qu'il y a beaucoup de violence verbale, de la violence psychique qui passe par les mots. Et finalement, ces mots qui sont posés sur nous pendant cette période de l'enfance, c'est un petit peu comme des plombs qui viennent s'enfoncer un petit peu dans notre chair. Je trouve que l'image elle est intéressante, déjà parce que la peau c'est vraiment l'organe, on considère que la peau c'est un organe. La peau c'est l'organe qui est le plus important chez l'être humain, on le sous-estime, mais en fait la peau recouvre évidemment tout notre corps, donc la peau est l'organe le plus étendu de notre humanité. Et finalement, pour moi on sous-estime aussi l'aspect de la réceptivité de la peau. Et on dit vraiment que voilà, la sensibilité ça passe aussi par la kinesthésie, mais parce que finalement la peau perçoit et reçoit aussi énormément d'informations. Et donc cette image pour moi de plombs qui viennent se loger dans le corps, dans vraiment de manière imagée, mais pour moi presque c'est presque physique, hein, parce qu'on sait aussi que notre corps, nos organes expriment des mots. Ça c'est vraiment dans la médecine chinoise, hein, que j'ai vraiment vu tout cet aspect-là, puisque moi je suis formée en partie à la kinésiologie. Et donc il y a vraiment cette correspondance entre les organes et les émotions. Et donc cette image de plomb, de plomb qui viennent nous alourdir, qui viennent s'engrammer dans notre corps et qui viennent aussi nous plomber les ailes, hein. On voit bien aussi dans le langage populaire, moi j'aime beaucoup m'appuyer sur les mots, et on voit bien comment dans le langage populaire, dans les expressions qui sont nos expressions françaises, hein, ça a du plomb dans l'aile, ou c'est venu me plomber les ailes, ou tout simplement c'est venu me plomber. On voit bien qu'on retrouve dans les mots finalement eh bien toutes nos sensations et tout ce que l'on peut ressentir. Donc les mots des mots qui font du mal, des mots qui sont blessants, des mots qui sont lourds, ça vient justement nous alourdir, ça vient nous plomber, ça vient quelque part nous enfoncer. Et donc tous ces petits plombages, voilà, c'est un peu l'image que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Tous ces petits plombages, c'est-à-dire ces petits plombs qu'on s'est pris, ah tel mot qui fait mal, ah on m'a dit que j'étais, moi je me souviens on me disait que j'étais empotée, on me disait souvent que j'étais empotée, que je savais pas quoi faire de mes bras, que j'étais discrète, que j'étais timide. Il y avait souvent ça qui revenait. Donc c'était ça, que j'étais un peu effacée en fait quand j'étais petite. Moi je ne savais pas, j'arrivais pas à prendre ma place. C'était vraiment mon sujet.
Et donc tout ça, c'est des mots, des étiquettes qui sont comme des petits plombages. Il y a aussi des mots qui peuvent avoir été dits sous le coup de l'énervement. Les parents, on sait, on peut avoir des mots qui font du mal. Et donc nous, on se faisait cette réflexion avec mon ami que notre génération, on a grandi avec tous ces petits plombs dans le corps qui nous ont vraiment alourdis et dont on a dû faire avec, en fait. On a dû faire avec. Et moi, depuis que je travaille sur moi, depuis que je fais toute cette démarche de développement personnel, j'ai sorti les petits plombs, voilà, au fur et à mesure. C'est comme si j'enlevais au fur et à mesure tous mes petits plombs pour m'alléger et déployer mes ailes. Voilà, on reprend la métaphore, mais pour moi, les mots sont extrêmement importants parce que pour moi, déployer ses ailes, c'est vraiment ça, c'est déployer son plein potentiel. Et qu'est-ce qui nous empêche de déployer notre plein potentiel ? Eh bien, c'est justement toutes ces petites micro-blessures, parfois plus grandes blessures, qui viennent nous alourdir. J'ai l'image de l'albatros aussi, ce poème de Baudelaire, je ne sais pas si ça vous parle, l'albatros. Il faudra que je retrouve le mot, je le mettrai peut-être dans le post, parce que pour moi c'est un très beau poème, le poème de l'albatros. Et donc cette image de déployer ses ailes, eh bien vraiment, moi tout le processus que j'ai fait et que je vous partage, c'est vraiment se libérer de cette lourdeur. Et qu'est-ce que la lourdeur ? Eh bien ce sont toutes nos blessures, ce sont toutes ces choses qui nous ont plombés en fait. Et c'est ce que je vous propose dans Healing. Donc demain soir on commence Healing, la blessure du rejet. Cette blessure du rejet, c'est vraiment une blessure qui est pour moi très importante. J'ai posté sur ce sujet parce que ça vient toucher à ce que l'on est. On se sent rejeté dans ce que l'on est, donc dans notre légitimité. On a toutes et tous vécu des blessures de rejet, des moments où on a été rejeté. C'est, encore une fois, si on n'en fait rien, c'est comme un petit plomb, voilà, qui vient nous alourdir. On peut continuer à vivre et c'est ok. Mais en tout cas, je vous témoigne, je vous partage que pour ma part, je me sens tellement plus légère depuis que je fais ce travail-là. Tellement plus légère et surtout libre de me déployer et d'avancer sur mes projets, parce qu'en effet pour moi on est aussi sur terre pour accomplir ce qu'on a à accomplir, être dans l'action, agir. Et quand on est plombé, il y a quelque chose qui nous alourdit et c'est difficile de passer à l'action. En tout cas moi c'est vraiment le avant-après que je vous partage, que j'ai vraiment ressenti. Et puis voilà, je voulais aussi vous partager que dans mes accompagnements, il y a quelque chose qui se passe aussi sur un autre niveau. Moi, j'utilise des techniques qui sont plutôt des techniques énergétiques, de kinésiologie, d'hypnose, pour aller en fait agir sur un autre niveau que le niveau conscient. Parce que pour ma part, je l'ai vraiment vécu. On ne peut pas seulement changer de comportement quand on s'adresse ici au mental. C'est pas possible. J'ai eu énormément de volonté toute ma vie et justement c'était ça que je me disais mais c'est pas possible d'avoir autant de volonté et d'avoir aussi peu de résultats, parce qu'en fait moi mon constat de vie c'était que ma vie ne ressemblait pas du tout à ce que j'aurais aimé. Donc c'était vraiment ce constat entre toute la volonté que je mettais et les faibles résultats. C'est là que j'ai compris que c'était pas lié à mon mental, que c'était pas lié à ma volonté, mais que c'était autre chose, que c'était au niveau de mon inconscient. Et c'est là que je me suis vraiment intéressée à ça, pour comprendre comment je pouvais agir sur ma réalité. Et donc, dans mes accompagnements, il y a quelque chose qui se passe sur un autre niveau, sur un niveau inconscient. Et justement, dans les healings, ce qui se passe, c'est qu'on agit sur 3 moments. En fait, on fait 3 lives où on va vraiment... demain, c'est le premier sur la blessure de rejet, et puis la semaine prochaine, il y en aura 2 autres. Et on va vraiment agir sur différents éléments de cette blessure de rejet. Et donc, il y a des choses qui vont bouger au niveau inconscient. Et ce qui s'est passé notamment sur la blessure de trahison, c'est que les femmes qui sont dans l'accompagnement, qui sont dans le groupe, ont commencé à avoir des messages qui sont venus de leur corps. Il y a une des femmes qui est allée chez l'ostéo qui justement a perçu quelque chose dans le corps qui faisait écho à la blessure de trahison. Il y a des rêves qui peuvent venir. En fait, c'est comme si vous donniez l'autorisation à votre inconscient de traiter en fait ces blessures qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été observées, qui n'ont pas été regardées depuis X temps, X années. Et donc c'est comme une autorisation qui va se faire tout en douceur, parce que finalement
moi c'est mon postulat et voilà, c'est ma conviction. Notre inconscient, notre âme, appelez-la un petit peu comme vous voulez, mais n'attend qu'une chose, c'est qu'on aille guérir en fait. Le but de l'évolution, c'est aussi la guérison. Donc une fois qu'on donne cette autorisation-là, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien les choses se font en douceur. Au contraire, quand on met un couvercle comme ça, quand on écrase, eh bien c'est un petit peu compliqué parce que on n'autorise pas en fait les choses à émerger pour être vues et pour être guéries. Donc c'est vraiment une forme d'autorisation que les femmes en tout cas vivent en ce moment dans l'accompagnement. Et elles avancent en fait tranquillement mais sûrement vers cette guérison. Moi ce que je vous partage c'est aussi issu de... Voilà, ça fait plusieurs années que je travaille sur ces sujets-là, donc c'est une condensation de toutes mes recherches, de toute mon expérimentation, parce que je me considère aussi comme une chercheuse, comme quelqu'un qui expérimente sur tous ces sujets-là. Et évidemment je me suis multiformée pour pouvoir vraiment vous accompagner et pour vous permettre de traverser en fait ces choses-là pour déployer pleinement vos ailes. On reboucle sur cette métaphore que j'aime beaucoup, déployer ses ailes et non pas être plombé par ces blessures en fait qui nous empêchent tout simplement de nous déployer. Voilà, c'était mon live 190. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés par le live. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Je serais très heureuse de pouvoir lire vos commentaires. Dites-moi comment ça résonne. Dites-moi si ça résonne pour vous. Voilà, mettez-moi vos commentaires et je serais très très contente de pouvoir y répondre. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le live 191.